Alors, on vient de voir comment lire, décrypter, dépouiller un CV. Et là, on part du postulat que vous avez votre shortlist de candidats, que vous avez sélectionné, disons, 3 candidats que vous allez recevoir en entretien. Et sur le papier, c'est nickel. Maintenant, comment mener un entretien? Quelle est la méthodologie? Alors, ne négligez pas toute la phase de préparation, en amont, avant l'entretien. Avant l'entretien, construisez-vous une trame générale, qui sera votre fil rouge. Ça apportera de la structure pendant l'entretien. Trouvez une salle isolée, où vous pourrez mener l'échange dans le calme. Je me rappelle un DRH d'un grand groupe de cosmétiques que j'avais vu en conférence, et c'est un conseil que j'ai toujours gardé, qui nous disait que lui, personnellement, il prévoyait toujours 2 salles et 2 endroits pour ses entretiens. Une salle un peu formelle, votre bureau par exemple, et un deuxième endroit beaucoup plus informel. Il m'expliquait même que parfois, le deuxième endroit pour mener l'entretien, c'était la rue, et qu'il prenait un malin plaisir à raccompagner les candidats jusqu'à leur voiture ou jusqu'à la station de métro. Pourquoi? Les comportements n'étaient pas les mêmes. Il s'est parfois aperçu d'avoir des candidats qui étaient dans une posture très sérieuse, très professionnelle, peut-être parfois même un peu rigide lorsque l'entretien avait lieu dans un bureau classique. Et puis finalement, le comportement non verbal, l'attitude, le ton de la voix changeait radicalement lorsque le DRH raccompagnait le candidat à l'extérieur et qu'il marchait dans la rue. Donc oui, trouver une salle isolée pour être au calme, bien entendu, mais mon petit conseil, la petite astuce, ce serait trouver 2 endroits au calme pour mener l'entretien. Et n'hésitez pas au cours de l'entretien donc à changer d'endroit. Ça révélera beaucoup de la personnalité du candidat que vous avez en face. Enfin, dans la préparation de l'entretien, mettez en évidence les points incontournables de la rencontre. Les interrogations qu'ont suscité la lecture du CV ainsi que la lettre de motivation. En gros, préparez votre entretien. Maintenant, pendant l'entretien, alors l'accueil du candidat doit être anticipé. Il doit sentir qu'il est attendu et qu'on a planifié un temps dédié à sa rencontre. Idem lorsque l'entretien d'embauche se fait à distance, que ce soit par visioconférence ou par téléphone. Il n'y a rien de pire en termes de marque employeur que lorsqu'un candidat débarque et que personne n'est au courant qu'il a rendez-vous. C'est désastreux. Donc, anticipez, prévenez l'accueil du candidat et prévenez les collaborateurs qui seront amenés à le recevoir. Il faut qu'ils se sentent attendus. Deuxième conseil, prenez le temps de vous présenter. Il s'agira ensuite de décrire le poste et le contexte de l'entreprise dans lequel le candidat pourrait évoluer. Mais il doit savoir qui est son interlocuteur. Donc, commencez par vous présenter. Troisième point, faites un point justement sur les compétences techniques acquises par le candidat au cours de sa vie personnelle et de ses expériences professionnelles. Enfin, questionnez le candidat sur ses compétences comportementales, motivation et valeurs personnelles. Pendant l'entretien, veillez aussi à faire un point sur les activités extra-professionnelles du candidat. Il s'agit là d'un moyen de pousser la découverte au-delà du simple aspect professionnel. Et puis, ça peut parfois en dire beaucoup aussi sur certaines aptitudes et certaines compétences qu'il a pu développer en dehors de son expérience professionnelle. Quelqu'un qui pratique le football et qui est capitaine d'équipe aura probablement développé des compétences de leadership ou des compétences motivationnelles. Je me rappelle d'un recrutement où je recrutais un commercial et dans ses hobbies, il avait mis le poker. Il se trouve que je suis aussi un joueur de poker. Et je me rappelle de cet entretien parce qu'il m'a fait une allégorie du poker en m'expliquant en quoi le poker l'avait amené à développer des compétences qui allaient lui être utiles dans le métier de commercial. La gestion des émotions, la capacité à garder son sang-froid, la fameuse poker face, la capacité à lire et à comprendre et à décrypter le langage non verbal de son client, la part de bluff parfois nécessaire aussi. Bref, il m'a expliqué en quoi sa pratique du poker allait être une force et un atout dans son poste de commercial demain. Je vous assure que ça m'a marqué. Enfin, laissez au candidat l'occasion de poser des questions. Il doit se sentir libre au sein de cet échange. C'est surtout fondamental pour les nouvelles générations. Rappelez-vous, on est dans un rapport paritaire. Enfin, n'oubliez jamais de conclure votre entretien par un bilan de votre échange à chaud. Demandez au candidat ce qu'il a pensé de l'entretien et partagez votre premier ressenti sur l'entretien au candidat. Vous donnerez ensuite les éléments de la suite du processus et bien sûr, ne manquez pas de remercier le candidat pour le temps qu'il vous a consacré. On a donc vu ce qu'il fallait faire avant l'entretien, pendant l'entretien. Intéressons-nous à ce qu'il faut faire après l'entretien. Premier truc à faire, pesez le pour et le contre des candidats reçus. Et il vous faut d'abord avoir rencontré l'ensemble des candidats avant de pouvoir prendre une décision ferme.
Deuxième chose, une fois que la décision est prise, prévenez les candidats qui n'ont pas été retenus et argumentez sur les raisons qui vous ont poussé à faire votre choix. C'est important pour eux. Cela pourrait les aider dans la suite de leur recherche d'emploi. Enfin, contactez le candidat retenu, abordez la suite des démarches en lui donnant les informations calendaires et les détails administratifs nécessaires à la conclusion du contrat et à son arrivée. Et puis, n'oubliez pas de préparer son intégration.